Salut les amis, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment mettre en réseau deux machines virtuelles. Alors, j'ai devant moi deux machines virtuelles, une qui tourne sur Windows 10 et l'autre qui tourne sur Windows Server 2025. J'utilise l'hyperviseur Hyper-V, alors comme vous le constatez ici, et mes deux machines virtuelles sont là, Windows 10 et Windows Server 2025. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une formation complète gratuite sur Hyper-V qui vous permet de prendre en main Hyper-V et maîtriser, comprendre les réseaux, les snapshots, etc. Créer vos machines virtuelles comme un professionnel. Et les liens de cette formation se trouvent justement en description. Vous pouvez aller la suivre. C'est gratuit, c'est disponible ici sur YouTube. Alors, lorsqu'on crée des machines virtuelles, dans la plupart des cas, on aura besoin de créer beaucoup de machines virtuelles et à la fin, on aura justement besoin de les mettre en réseau et de les connecter afin qu'elles puissent communiquer, ces machines virtuelles puissent communiquer, partager les ressources, ainsi de suite. Alors, dans ces cas, je vais vous montrer comment mettre en réseau des machines virtuelles. Alors, la première des choses ici, pour mettre deux machines virtuelles en réseau, ou trois ou encore 10, la première des choses que je viens sur ma première machine virtuelle, je viens au niveau des fichiers. Je clique sur paramètres. Donc là, je vais aller sur les paramètres qui concernent justement cette machine virtuelle. Et à ce niveau, je viens sur carte réseau. Et là, vous constatez que c'est non connecté. Ce que je vais faire, c'est justement connecter cette machine à un commutateur virtuel que j'ai déjà créé. Donc, je viens là et je vais sélectionner, je prends réseau VM. Donc, les réseaux VM, c'est des commutateurs virtuels que j'ai appelés réseau VM que j'ai déjà créé, un commutateur de type privé. Alors, je clique sur appliquer et OK. Et bien là, ma machine vient d'être connectée au réseau. Alors, bien évidemment qu'elle vient d'être connectée au réseau, au switch, bien évidemment, mais elle n'a pas encore d'adresse IP. Ce que je vais faire maintenant, c'est définir une adresse IP sur cette machine virtuelle pour pouvoir la permettre de communiquer dans les réseaux. Parce que sans adresse IP, elle ne peut pas communiquer dans les réseaux. Alors, comme d'habitude, on vient sur modifier les options d'adaptateur. Et là, on va justement aller chercher notre carte Ethernet qui est là. On vient à la propriété. Et à ce niveau, on va sur protocole Internet version 4, propriété encore. Et là, je clique sur utiliser l'adresse IP suivante pour mettre une adresse IP statique. Donc, je vais mettre par exemple 10.10.1.1. Voilà. Et là, les masques des sous-réseaux, c'est 255.255. C'est ce que je vais mettre, 255.255.0 à la fin. Et l'adresse du serveur DNS, je laisse comme ça. Je fais OK et je clique sur fermer et je fais fermer. Super. Là, ma machine a maintenant une adresse IP. Je peux même vérifier ça à partir du terminal. Je fais Windows plus R CMD. J'appuie sur Entrée. Et là, je vais faire ipconfig pour vérifier l'adresse IP. Et vous constatez que là, l'adresse IP et les masques des sous-réseaux ont été bien configurés. Super. Maintenant, on va devoir passer sur la deuxième machine, celle qui tourne sur Windows Server 2025. Sur Windows Server, vous voyez que là, j'ai les gestionnaires de serveurs. À partir d'ici, directement, je peux venir sur Ethernet. Vous voyez que c'est non connecté. Et si je vais là, c'est justement pour mettre l'adresse IP. Alors, avant de mettre l'adresse IP, je vais d'abord commencer par la connecter au réseau également. Donc, je vais la connecter au même switch virtuel que la première machine pour qu'elle soit justement en réseau. Alors, je clique sur paramètres de cette machine virtuelle. Et là, je viens sur carte réseau. Vous voyez que c'est aussi non connecté. Justement, je connecte au même switch virtuel que j'ai nommé réseau VM. Je clique sur appliquer, je fais sur OK. Donc, je ne vais pas expliquer ici les switches virtuels, les commutateurs virtuels. Vous pouvez aller justement suivre la formation complète sur Hyper-V pour comprendre les notions ici des commutateurs virtuels que j'ai expliqué clairement et aussi facilement pour vous faire comprendre. Alors, une fois que c'est fait, maintenant, je peux venir au niveau de la carte Ethernet ici, comme sur l'autre machine aussi, propriété, protocole Internet version 4, propriété encore, et là, utiliser l'adresse IP suivante. Donc, je n'ai pas de serveur DHCP pour laisser en obtenir une adresse IP automatique. Je vais mettre une adresse IP statique comme sur l'autre. Je mets 10.10.1 et .2. Voilà. La première machine, j'ai mis .1 et la deuxième, j'ai mis .2. Je mets les masques pareils. Je vais définir un slash 24. Donc, c'est 255, 255 et 0 à la fin. Je clique sur OK et là, fermer. Super intéressant. Maintenant, je vais aussi devoir vérifier
sur l'invite des commandes que mes informations ont été bien remplies avec succès sur Windows Server. Donc, je fais CMD aussi. Et là, je vais tout justement taper la commande pour vérifier mon adresse IP. Et la commande, vous la connaissez tous, c'est ipconfig. Super. Là, vous voyez que là, les informations ont été bien définies sans aucun problème. 10.10.1.2 et les masques des sous-réseaux corrects. Maintenant, ce que je vais faire, c'est tout simplement essayer de faire un ping de cette machine Windows Server 2025 vers Windows 10. Donc, ce que je vais faire, c'est faire un ping vers 10.10.1.1. C'est ça l'adresse IP de la première machine qui est cette machine qui tourne sur Windows 10. Alors, j'appuie sur 1, sur Enter, et là, le ping marche sans problème. Donc, je sais pinguer facilement le Windows Server et je peux pinguer facilement Windows 10 à partir de Windows Server. Et maintenant, on va essayer l'inverse, voir si réellement ça marche sur les PC Windows 10. J'ai fait aussi un ping vers 10.10.1.2 et j'appuie sur Entrée. Et là, on constate que les pings ne marchent pas. Donc, délai d'attente de la demande est dépassé. Alors, à ce niveau ici, ce qu'on doit faire, c'est justement d'aller vérifier au niveau du parfait. Pourquoi au niveau du parfait? Parce que par défaut, les serveurs Windows Server bloquent les protocoles XMP qui permet d'envoyer les échos ping ou encore ces messages des tests de connectivité. Et ça bloque par défaut pour éviter de surcharger ou pour éviter de tomber dans les attaques de ce qu'on appelle les dénis de service avec les pings ou encore surcharger les serveurs avec les paquets XMP. Alors, ce qu'on va faire, c'est justement aller dans les parfaits de Windows Server. On va vérifier si Windows Server permet les pings vers son serveur. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais taper, je vais aller sur Windows et je vais taper tout justement parfait. Voilà. En tapant juste par, justement, ça nous affiche ici parfait Windows Defender. Je clique sur les parfaits Windows Defender. Ça, c'est sur Windows Server parce que c'est lui généralement qui bloque les protocoles XMP. Donc, je viens sur les règles des trafics entrants et je vais tout justement repérer les diagnostics réseau de base. Donc, vous voyez, on est ici, diagnostic des réseaux de base, demande d'écho XMP version 4. Vous voyez que là, ce n'est pas activé. Donc, partout où ce n'est pas coché en vert, cela veut dire que la règle, elle est là, mais elle est désactivée, elle n'est pas activée. Ce que je vais faire, c'est tout justement venir là et je fais un clic droit, je clique sur activer la règle et la règle vient d'être activée directement. Donc, on va encore réessayer les pings et cette fois-ci, vous voyez que là, Windows Server accepte les pings, ce qui veut dire que maintenant là, les serveurs Windows Server et la machine Windows 10 communiquent bien évidemment, mais seulement que les tests de connectivité a été bloqué. Ça ne voulait pas dire que les deux machines ne pouvaient pas communiquer parce que déjà les serveurs pouvaient pinguer la machine Windows 10, mais la machine Windows 10 ne pouvait pas pinguer les serveurs. C'est juste par mesure de sécurité. Mais déjà, une fois que c'est dans les mêmes réseaux, une fois que les deux adresses sont bien configurées, et là directement, les deux machines peuvent communiquer. Voilà donc comment vous pouvez mettre un réseau des machines virtuelles ou encore 3, 4 ou 10, etc. pour permettre la communication entre les machines virtuelles. Alors, si vous aimeriez encore savoir comment faire communiquer les machines virtuelles avec la machine physique et aussi les machines de notre réseau physique, faites-moi savoir en commentaire. Je serai toujours ravi de vous faire cette vidéo. Alors, on se retrouve dans une très prochaine vidéo. C'était Airbest. Ciao.